Shalom, paix et grâce dans vos maisons, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Nous revoici dans notre énième numéro de 3 minutes avec Jésus, où nous allons parler d'un nouveau thème qui va transformer nos vies, qui va nous pousser encore à rechercher la face de Dieu pour vivre dans sa félicité sur la terre des hommes. Et le thème que nous allons exploiter pendant cette série d'enseignements, c'est 4 stratégies pour dépouiller la banne. La banne, avant de te donner le verset biblique du jour, je vais te dire, c'est tout celui qui change ton salaire. Tout celui qui ne veut pas ton bonheur, tout celui qui travaille en arrache-pied pour te détruire, tout celui qui travaille jour et nuit pour diminuer et minimiser tes efforts. Dieu n'a pas dit que tu tournes le dos à la banne, Dieu veut que tu puisses dépouiller la banne tel que Jacob avait fait. Ainsi, nous allons parler de 4 stratégies pour dépouiller la banne. Après, nous allons lire le verset biblique dans Genèse chapitre 30, versets 37 à 39. Je vais rapidement les lire comme nous n'aurons que 3 minutes. La Bible dit, Jacob prit les branches vertes des peupliers, d'amandiers et des platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis, il y plaça des branches qu'il avait pelées dans les figues, dans les ogres, dans les abreuvoirs, sous les yeux de brebis qui venaient boire pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Amen. On peut aller au 39. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elle faisait des petits rayés tachetés et marquetés. Pour nous arrêter là, le reste peut le lire à la maison. 4 stratégies pour dépouiller celui qui est en train de changer ton salaire. La Bible nous dit, un jour, Jacob, avant de quitter, il a appelé ses femmes, il leur a dit, 10 fois votre père a changé mon salaire. Il y a un Laban autour de toi, il te fait travailler, il t'utilise. Ne le tourne pas les dos, ne le quitte pas, il y a quelque chose que tu dois prendre de lui. Si tu ne prends pas ce qu'il a en main, tu peux prendre une sagesse, tu peux apprendre de lui. En te harcelant, tu as quelque chose que tu prends de lui. Sache une chose, que toutes les personnes qui passent dans ta vie, ils ne viennent pas seulement pour te détruire. Certains viennent pour t'enseigner et d'autres viennent pour te bénir. La première stratégie pour dépouiller la banne, il faut consulter l'Éternel avant de faire chaque chose. Vous devez savoir une chose, frères et sœurs. David était un homme vaillant, fort, un grand guerrier. Il avait l'admiration et l'estime de tout le monde parce que c'était un vaillant. Mais cet homme, lorsqu'on a pillé Tiglath, il est rentré, il a trouvé que femme, enfant, brebis et bouc étaient partis. Cet homme n'est pas descendu avec ses hommes pour poursuivre Amalek, mais il a dit, je consulterai l'Éternel. Il a appelé, après avoir pleuré et fatigué, il a appelé ses serviteurs, il a dit aux sacrificateurs, apporte-moi l'éphod. Il a consulté l'Éternel. Ne fais rien, même si tu es harcelé, même si la chose pressée, ne fais rien sans consulter l'Éternel. Beaucoup de gens échouent dans leur vie, simplement parce qu'ils veulent d'abord faire quelque chose et puis consulter l'Éternel. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils veulent d'abord s'engager et puis consulter l'Éternel. Une sœur veut d'abord s'engager dans les mariages et puis venir consulter l'Éternel après. Je vais m'arrêter ici par rapport au temps, mais le deuxième numéro, nous en parlerons encore. Parce que je vais te dire que tu ne peux pas réussir si tu n'engages pas Dieu dans ce que tu fais. Et laisse-moi prier pour toi, afin que Dieu t'aide à prendre des décisions bonnes qui vont te ramener vers lui. Père, je prie pour mon frère, ma soeur, qui ne prennent plus de décisions seuls, mais qu'il avance avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. La suite au prochain numéro.